Coucou les filles, donc je reviens aujourd'hui avec une vidéo sur mes produits terminés, parce que j'en ai terminé pas mal. Donc on va commencer tout de suite, parce que je pense que ça va être assez long sinon. Donc, pas d'ordre comme d'habitude, pas de catégorie, je pioche ce qui vient. Alors le premier produit, c'était un hydratant pour le corps de la marque Vaseline que j'ai acheté en Angleterre. J'avais pris comme odeur, c'était quoi celui-là? Je sais pas, avoine je crois, un truc comme ça. Bref, qui sentait bon, ça sentait juste bon, c'était une odeur douce, un peu comme, pas comme les produits Dove, mais bon, c'est une odeur soft quoi, ça sent bon, c'est tout, sans plus, ni les fleurs, ni le parfum, ni quoi que ce soit. Et en fait j'adore parce que c'est un hydratant donc pour le corps, mais en spray. Donc c'est un hydratant très léger, c'est sûr que si vous avez la peau très sèche, craquelée et compagnie, c'est pas la peine. Ça c'est vraiment hydratation très légère, mais c'est ce que moi je recherche personnellement. Et c'est vraiment pratique que ce soit en spray, hop, on étale ça en 2 secondes, ça disparaît. Et franchement j'ai adoré ce produit, sauf qu'il se trouve en Angleterre. Et puis je pense aux États-Unis, au Canada aussi, dans ce genre de pays. Mais en France, Vaseline, on l'a pas cette marque. En tout cas pour ça, je pense pas. Donc je pense peut-être que ça peut se trouver sur Boots, le site, je ne sais pas. Donc perso c'est un produit que si je le retrouve je le rachèterai parce que c'est vraiment très pratique, il n'y a pas badigeonné de crème, j'ai bien aimé en fait. Ensuite le deuxième produit, donc ça c'est un shampoing de la marque She Farouk Royal Traitement, le super volume, donc que j'ai beaucoup aimé, c'est une grande bouteille. Je l'avais acheté, je crois que c'était lors d'une vente privée sur showroom, je crois, hein, parce que je voulais tester les produits She autres que les petites huiles qu'on avait pour les cheveux. Donc j'ai testé et franchement, sincèrement, j'ai beaucoup aimé et je trouve que oui, il fait du volume. Par contre, il y a eu un effet que j'ai remarqué. Alors je sais pas, parce que j'ai l'impression que c'était à chaque fois que je mettais ce shampoing. J'avais la tête qui me démangeait en fait. Donc tout l'arrière, à chaque fois là, ça me grattait. Pas le premier jour quand je les lavais, mais le deuxième jour. Donc j'ai l'impression qu'il doit y avoir un ingrédient auquel ma tête n'est pas réceptive, j'en sais rien. Mais au niveau du haut, en tout cas, j'avais du volume. Par exemple, là, hier soir, je me suis lavé les cheveux avec l'autre volume Biosilk, je crois. Et donc oui, je trouve qu'il fait aussi du volume, mais moins que le Chi. Voilà, bon là, je suis pas trop coiffée, donc ça ressemble pas à grand-chose. Mais au niveau, en tout cas, le volume, je l'observe sur toute cette partie-là, en fait, à ce niveau-là. Là, de toute façon, je sais très bien que ça va pas me décoller les cheveux de la racine, mais bon, quand j'ai du volume là, c'est que je sais que ouais, le shampoing en général... fait de l'effet. Donc Farouk, bien aimé. Je pense que je le recommanderais si j'ai l'occasion, malgré le petit désagrément. Voilà. Ensuite, le fameux auto-bronzant Saint-Tropez. Moi, j'ai pris Dark. Je prends toujours Dark parce que les auto-bronzants clairs, en général, ça se voit pas trop. Donc, alors, le Saint-Tropez, je vous l'ai présenté, je crois, il y a 2 ans. Quand on regarde sur la bouteille, c'est écrit 6 mois. Je l'ai utilisé pendant 2 ans. Je l'ai utilisé pendant 2 ans, parce qu'au début j'avais pas fait attention aux 6 mois. Et pendant 2 ans, je n'ai eu aucun problème. Il a fonctionné exactement comme au début, la couleur était toujours là, pas d'irritation de la peau, pas de machin. Et puisque moi voilà, j'en mets pas tous les jours, donc j'ai mis assez longtemps à le finir. D'ailleurs j'en ai une nouvelle bouteille pour cet été, je vais le mettre un peu plus souvent. Mais je dirais que pour la finir, j'en ai eu pour à peu près 12 applications corps complet, sachant que je fais 1m75, donc si on fait 1m50, forcément la bouteille durera plus longtemps parce qu'il y aura besoin de moins de produits. Donc vu que je suis grande, j'avais besoin de pas mal de produits. Et ouais, j'en ai mis à peu près une douzaine. Ouais, je l'ai utilisé même plus. Je pense que je l'ai utilisé plus de 12 fois sur tout le corps en entier. Visage compris, parce que moi j'en mets sur le visage. D'ailleurs, j'en ai mis hier soir, même sur le visage. Et vous voyez, ça fait naturel, c'est pas choquant, je suis pas orange. Et c'est le dark, hein, pourtant. Donc voilà, que dire que je l'adore. Et que je le rachète maintenant. Dès que j'aurai fini, je vais le racheter parce que c'est... Franchement, j'adore cet auto-bronzant. Il n'y a pas trop de démarcation si on fait attention. Il n'y a pas trop de taches, il n'y a pas trop de... Et il s'enlève très bien, il s'enlève assez naturellement. C'est pas, ça fait pas des grosses taches qui partent. Donc franchement, rien à dire. Nickel ce truc. Ensuite, j'ai terminé, ils sont dégueulasses hein, mes produits forcément sur la baignoire, de la marque aussi le shampoing Moist que j'avais acheté au Canada, qui en fait je pensais était celui
qui sentait le chewing-gum. Mais en fait, celui qui sent le chewing-gum, c'est le super moist. Et enfin, le super hydratant, parce que là je vous parle en anglais, mais c'est super hydratant. Et le moist, en fait, lui sent la noix de coco. Donc, l'odeur n'est pas désagréable, mais c'était, enfin, à la base, c'était pas celui-là que je voulais acheter en fait. Donc, l'hydratant, bon bah, pour moi, rien de spécial. Rien de spécial. Les produits aussi, je les trouve pas spécialement efficaces, si ce n'est que j'adore leurs odeurs, sinon l'efficacité, je la vois pas trop quoi. Ensuite, j'ai fini un gel douche de la marque DOP. Douche crème douceur d'enfance au parfum de la pomme d'amour. Donc, j'avais bien aimé, mais c'est pas mon odeur préférée. Ça va, mais ouais, ça fait vraiment bonbon tout, mais c'est pas. Ce qui est dommage, c'est que c'est des odeurs qui restent pas. De toute façon, une fois que vous êtes lavé, l'odeur disparaît. Hein. C'est pas un truc qui va tenir longtemps. Mais ça peut être un peu écœurant en fait. C'est très sucré, donc c'est pas celui que j'ai préféré chez DOP en tout cas. Ensuite, j'ai terminé donc de Bath Body Works gel pour les mains que j'ai acheté. J'en avais acheté 4 à Dubaï. Donc j'ai terminé le Twilight Woods que j'adore cette odeur. J'adore ce Twilight Woods en gel douche, en tout, en parfum. Franchement, ça sent super bon. Ensuite, je crois que j'en avais terminé un autre pour les mains. Oui, j'ai terminé le Eucalyptus Mint. Alors là, c'était un j'aime pas en fait. Autant j'aimais bien l'odeur de menthe, autant l'odeur d'eucalyptus, c'est voilà. C'était un. Des fois je me disais ah ça sent bon, puis des fois je me disais ouais je sais pas c'est bizarre cette odeur. En fait c'était un j'aime pas l'odeur. C'est un peu bizarre, vous savez des fois on a des odeurs on se dit voilà c'est. Bah là c'était un peu ça. C'est pas un coup de cœur, je le rachèterais pas personnellement. C'était pas un coup de cœur où je me suis dit waouh ça sent trop bon c'est génial. Non c'était moyen quoi. J'ai fini le Wild Madagascar Vanilla, c'est un gel douche, toujours de Bath Body Works, qui sincèrement au niveau de l'odeur, zéro. J'ai pas du tout aimé leur vanille sauvage de Madagascar. Non, je pense que je préfère une vanille classique parce que celle-là, ça avait pas... Pour moi, ça sentait pas bon limite. Donc non, c'est pas le truc que je rachèterais en tout cas. Sachant que Bath Body Works, je ne commanderai plus parce que au niveau du poids, c'est beaucoup trop cher. Et puis c'est toujours taxé en général, donc... voilà, même s'il y a eu des ventes là il n'y a pas longtemps, les ventes annuelles où c'était tout pas cher, je me suis dit ouais c'est bien, mais le problème c'est qu'après le colis il pèse 1 tonne et au niveau des frais d'envoi c'est super cher et c'est pas la peine. Donc j'en rachèterai le jour où éventuellement je retournerai dans un pays où il y a un bassin de Body Works. Ensuite j'ai fini le Flake Away, même l'étiquette là elle veut aller away, elle veut se barrer. Donc le Flake Away de Soap & Glory, un de leurs gommages là que j'adore. Ça sent trop bon, j'adore. Le Flake Away et le Scrub Them, Leave Them là, mais ils sentent trop bons, ils sont trop efficaces. Ils ont le grain comme j'aime, parfait. Les produits Soap & Glory, c'est une tuerie. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Ils sont super ces produits. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini? Ah, j'ai fini un parfum. Parce que ça arrive de temps en temps. La vie est belle, hein, je pense que vous le reconnaissez, qu'on a toutes dû acheter à un moment donné parce qu'il était à la mode, parce que c'est quasiment une des meilleures ventes de Sephora, parce qu'il sent bon. Mais pour moi, c'est le parfum que j'achèterai une fois, que je rachèterai pas parce que il ressemble trop en fait à toutes les autres odeurs que j'ai dans ma salle de bain. C'est des odeurs sucrées en fait. C'est tout des dérivés pour moi de Angel en fait. C'est tout des trucs, voilà. Tout ce qui est très sucré comme ça, c'est que des dérivés en fait. Et moi, c'est vrai que des fois, j'aime bien avoir des odeurs un peu plus femme, un peu plus dame, un peu plus. Des fois, ça va être des trucs plus citronnés, plus légers. Ça dépend en fait. Ça dépend. Au niveau des parfums, je suis vraiment pas difficile et j'en change souvent. J'en ai une dizaine dans la salle de bain. Et c'est vrai qu'en général, si pendant un long moment j'ai eu un parfum sucré, bah le prochain que je vais acheter, il sera limite à l'opposé en fait. Soit ça va être un parfum super fort, soit. Mais j'aime bien changer. Je vais pas rester avec un truc qui sent le sucre tout le temps en fait. Et sachez que si vous ramenez votre bouteille à Sephora, vous avez moins 20% sur l'achat d'un nouveau parfum. Si vous ramenez votre bouteille vide. Donc moi je vais les garder, même si le moins 20% j'en ai quasiment toute l'année vu que je suis une cliente gold. Ensuite, j'ai fini un petit shampoing sec Baptiste Cherry, odeur cherry, que j'ai bien aimé.
Voilà, vous connaissez les shampoings secs, hein. De toute façon j'en utilise tous les mois, hein. Un shampoing sec, je l'ai fini assez rapidement. Alors là c'est un vieux produit que j'ai même pas fini mais que je finirai pas, de la marque Calium Paris, qu'on avait eu dans ma boîte à beauté il y a très longtemps, parce que ça fait longtemps que je commande plus chez eux. C'était une crème pour le buste, donc j'ai tenté mais j'oubliais en fait, j'ai oublié, puis bon ça fait au moins, sincèrement ça fait au moins 2 ans et demi que je l'ai, voire peut-être même 3 ans que je l'ai ce produit. Ça se conservait que 12 mois et l'odeur j'étais pas fan du tout. Non, j'aimais pas du tout l'odeur. Et ça sentait un peu l'encens, ça sentait une odeur un peu bizarre. Et puis finalement j'ai jamais remarqué d'effet plus que ça, donc je vais le jeter parce qu'il est périmé de toute façon. Ensuite j'ai terminé une poudre Sexy Mama de The Balm que j'avais commandée sur une vente privée, que j'adore. C'est une poudre, je l'ai bien terminée, hein. Une poudre transparente, translucide ils appellent ça, matifiante. Je trouve qu'elle matifie plus que les Sephora que j'utilisais jusqu'à maintenant. Donc j'avoue que j'ai été convaincue quasiment tout de suite quand je l'ai essayé. Donc j'en ai racheté une autre quand je suis partie à Barcelone, parce qu'il y avait un stand The Balm donc dans le Primor, ouais, dans le magasin Primor. Je vous ai malheureusement pas fait un haul, mais j'y pense toujours parce qu'à chaque fois j'oublie. Je me dis mais il faut que je fasse mon haul de Barcelone et j'oublie. Parce que au Primor de Barcelone, qui se trouve, moi personnellement si vous y allez, il se trouve sur le port, celui que j'ai trouvé, tout au bout à Barceloneta je crois, au niveau du port, ouais. Je crois que ça s'appelle comme ça. Là où il y a les bateaux à quai, là il y a une espèce de... Comment on appelle ça? Un quai en bois, donc on va jusqu'au bout, et au bout du quai, il y a un centre commercial qui est planté donc sur l'eau, quoi, en fait, à côté du port. Et donc dans ce centre commercial, je ne sais pas comment il s'appelle, il y avait un Primor. Et un Primor, c'est un magasin beauté, bien-être et tout ce que vous voulez. Il y avait toutes les marques possibles et inimaginables, françaises, et d'autres américaines qu'on n'a pas en France, qui sont moins chères. Il y a des réductions, par exemple il y avait moins 30% sur tout Yves Saint Laurent, moins 30% sur tout Estée Lauder, donc ça valait le coup. Et il y avait des produits The Balm, il y avait des produits Wet n Wild, il y avait des produits, qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'ai pu acheter, je sais même plus, Milani, il y avait des produits, enfin bref, 2-3 trucs qu'on n'a pas forcément accès facilement en France, et donc j'étais surtout contente de pouvoir tester Wet n Wild, et sincèrement je pensais pas que vu le prix la qualité était aussi bien, donc ça a été la bonne surprise. Bref, revenons-en à nos moutons. Donc The Balm, la poudre matifiante, je l'aime beaucoup. Vous voyez, je l'ai appliquée par exemple aujourd'hui. Bon, moi j'ai pas des fonds de teint hyper couvrants, donc on voit encore là j'ai des défauts quoi au niveau de la peau, des petits boutons, des machins. Et j'ai fait pourtant de l'autobronzant, enfin j'ai mis de l'autobronzant hier, et malgré ça je mets la poudre translucide là, et ça gêne pas du tout, même si je suis un peu plus bronzée ou quoi que ce soit. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini? J'ai fini la douche de la marque Alien. Voilà, ah, il y a du soleil qui revient, ça fait que je pourrais plus vous montrer les produits, ça se verra plus. Ah si. Donc une douche Alien que j'avais eu dans un coffret parce que je m'étais acheté le parfum. Donc j'adore cette odeur. C'est quasiment un de mes parfums. Il fait partie, en tout cas, de mes top 10 des parfums préférés Alien. C'est vraiment une odeur spéciale. Pour moi, qui est plus une odeur... je sais même pas si je pourrais dire d'été ou d'hiver. D'été, j'aurais envie de dire. Ça me rappelle, je sais pas comment expliquer, ça sent un peu le miel. Moi, c'est le miel qui me vient tout de suite. Je sais même pas qu'est-ce qu'il y a dedans, en fait. J'ai jamais regardé sur le site qu'est-ce qu'il y avait dans ce parfum, mais... Je dirais que c'est... je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer. Bref, allez voir sur le site, c'est mieux parce que je vais dire des conneries. Donc, Ensuite, 8, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, encore un petit produit Chi que j'adore. Il s'appelle le Total Protect. Il est souvent sur les ventes privées, ce petit produit. Ça sent trop bon, mais ça sent trop bon. Ça sent trop bon, ça c'est une tuerie ce truc, faut que je le rachète. Et en fait, ils appellent ça une lotion de défense, protège les cheveux et ajoute de l'hydratation. Moi, je mets ça que sur mes pointes, comme les petites huiles. Mes cheveux, ils sentent super... Rien que pour l'odeur, je le mets en fait. Après, l'efficacité... mais l'odeur... J'adore cette odeur des produits Chi, j'adore. J'ai fini un gel douche From Nature, je sais pas quoi, IDC, qu'on avait dans une box à l'huile d'argan. Bof, rien de spécial à dire. Ça sentait bon, mais la texture, j'aime pas. Je quitterai jamais mes Dove de toute façon.
Donc voilà. Ensuite j'ai fini un petit Soap and Glory The Writer's Butter. Donc crème pour le corps. Texture pas trop riche, ça va. Odeur qui tue, voilà, comme tous les produits Soap and Glory. Je rachèterai si j'ai l'occasion, mais je vais pas à Londres tous les mois. Donc pour l'instant ça sera non. Sachant qu'en plus il y a d'autres trucs à finir. Ensuite j'ai malheureusement éclaté par terre mon Physician Formula que j'aurais aimé finir, que j'ai acheté au Canada il y a 1 an et demi. Ou même plus, peut-être même il y a 2 ans déjà. Et j'étais sur la bonne voie pour le finir, mon petit bronzer. C'est celui qui avait des cœurs, et il y avait 3 cœurs en fait. Et un matin, je l'ai fait tomber. Mais j'étais bien, j'étais au fond, il me restait que les côtés en fait. Et j'ai beaucoup aimé. Et tous les produits que j'ai pu tester de Physician Formula, je les ai tous aimés pour l'instant. Et je ne sais pas si certaines d'entre vous le savent ou pas, mais il y a un stand, j'ai été la première surprise, Physician Formula à Rosny, dans le centre commercial, dans la parapharmacie, juste à côté de Bershka, en bas en fait. Il y a un petit stand, ils n'ont pas les nouveautés, ils n'ont pas les derniers produits, mais ils ont des produits des anciennes collections. Les prix par contre sont beaucoup plus chers qu'aux États-Unis, ça c'est sûr. Que quand j'ai vu, je crois, le mini blush, mini plus petit que celui-là, parce que celui-là c'est un grand, hein. Le même en plus petit, genre à 14 euros, je sais pas quoi, alors que je pense que moi au Canada, ça j'ai dû le payer. Je sais même pas, 10 dollars, un truc comme ça, donc ça fait peut-être 7 euros quoi. Et nous en France, ils nous le vendent le double, mais au moins vous avez les produits Physician Formula, vous pouvez tester certains produits. Donc voilà, c'est une bonne chose à savoir. Ensuite, j'ai fini, moi qui mets très longtemps à finir les mascaras, le mascara Essence I Love Extreme, qui est mon mascara préféré, je crois, jusqu'à maintenant, de tous ceux que j'ai pu tester. Le truc coûte 3,95 € je crois, et c'est une tuerie. C'est une tuerie. Il m'allonge les cils, il fait du volume, il a tout en main. Pourtant j'ai acheté les autres, hein. J'ai acheté le volume de Chanel, j'ai acheté des Dior, des tout ce que vous voulez. Celui-là les bat tous, il est largement mieux. J'adore ce truc, en tout cas mes cils réagissent vraiment bien avec ce mascara. C'est le violet I Love Extreme. Ouais, violet rose quoi. Les autres je les ai pas testés, hein. C'est le Crazy Volume Mascara. Voilà, le violet. Je sais que personnellement, dès que je l'aurai terminé, je rachèterai. J'ai un stand d'essence maintenant dans mon Auchan, juste à côté. Donc, ensuite, j'ai terminé un Age Rebrine effaceur. Maybelline, on le connaît tous. Tout le monde en parle sur YouTube, que j'adore. C'est mon anti-cerne. Donc, il est de plus en plus difficile à trouver. Personnellement, dans mon Auchan, à chaque fois que j'y vais, il n'y en a quasiment plus. Donc, je pense qu'il se fait dévaliser. Enfin, il est dévalisé tout de suite. Dès que ça arrive, le stock, hop, les gens se l'arrachent. Donc moi j'en ai retrouvé par chance à Barcelone, mais je sais pas comment je vais retrouver quand j'aurai fini ceux de Barcelone. On verra bien. Ensuite, j'ai fini, qu'est-ce que c'est? Un masque de Eugène Perma, un produit de Bosque, de Bosque, un produit de boxe. Kératine, ça m'a pas marqué, sans plus, sans intérêt, voilà. Pas d'odeur spécialement transcendante ni rien. Ensuite, j'ai fini un petit, ça j'en ai plusieurs, Génifique Lancôme, j'aime bien. C'est un petit sérum, j'en ai au moins 3 ou 4. À chaque fois que j'ai fait des achats, ils donnaient des petits échantillons comme ça, donc pas mal du tout. Après, je rachèterai pas en grand format, j'utilise les petits. J'ai fini aussi mon chouchou de la vie, crème de la mer, que j'ai acheté sur eBay parce que la grosse bouteille elle me fait trop mal. Donc c'est le gel crème régénération intense que j'aime beaucoup, en crème de jour, hein, qui est très légère, qui sent bon et je trouve qu'il me fait une peau douce, soyeuse et tout ce que vous voulez. Rien que ce petit échantillon, je l'ai payé 25 dollars je crois, ou un truc comme ça, 29 dollars, sachant que la grosse bouteille, enfin le pot à Sephora sur les champs coûte 135 € je crois, le plus petit modèle. Donc c'est pour ça que je l'achète pas et que j'achète que des petits... Voilà, parce que 135, même avec moins 25, ça fait quand même du 100 et quelques euros la crème. Et j'ai du mal à mettre 100 € dans une crème de jour, donc... Enfin bref. On verra peut-être plus tard, quand je serai plus riche. Mais bon, je ne suis pas une youtubeuse connue et je travaille à côté, donc je ne suis pas riche pour l'instant. Ensuite, donc j'ai terminé le Glam Glow que j'ai eu en échantillon lors d'une commande Sephora US. Que j'adore. J'adore parce que en fait, non pas que j'aime la crème, mais que ça sent la noix de coco en fait. Et je l'aime juste pour l'odeur, parce que c'est un masque hydratant celui-ci normalement. C'est un
masque soin hydratant intense. Donc j'ai pas besoin d'une hydratation intense étant donné que j'ai la peau grasse. Mais je l'ai mis, moi je l'ai mis en crème de nuit en fait, je me suis pas saoulée. Je me suis pas pris la tête. J'ai dit je vais mettre ça en crème de nuit, ça sent super bon. L'odeur, rien que pour l'odeur, je pourrais m'en badigeonner sur toute la figure, j'adore l'odeur. Et puis je crois qu'on en voit la fin, oui. J'avais reçu aussi en échantillon dans une commande US, fameux Naked Flush Urban Decay. Donc avec les trois, moi j'avais eu Streak, la couleur Streak. Donc là on a l'impression qu'il y en a encore, sauf qu'il n'y en a plus, j'ai tout utilisé. J'ai tout raclé le papier comme j'ai pu. Et j'ai vraiment bien aimé les trois. En tout cas en couleur Streak, parce qu'il y en a trois autres comme on le voit. Couleur Streak, j'ai vraiment bien aimé en fait ce petit palette, la combo blush, highlighter et bronzer. Franchement super sympa. Donc, mais bon, je vais pas racheter parce que j'en ai d'autres en fait, des bronzers, des highlighters et des blushs qui sont pas forcément dans des palettes, mais je trouve que pour une petite palette et si on veut les trois ensemble pour un voyage, franchement c'est super sympa. Voilà. Donc les échantillons américains sont beaucoup plus généreux que nous, hein, personnellement. Hein. Voilà, ça, souvent j'ai des pochons avec 8 échantillons de parfum, c'est pas comme chez nous quoi, où on en a à peine 3, ou alors elles nous disent à la caisse, il y en a plus, faites faire des échantillons aux vendeuses. Donc, enfin bref. Donc voilà, oulala, 21 euros, n'importe quoi, 21 minutes, 21 minutes, c'est un peu long pour une vidéo produit terminé, mais comme ça au moins j'ai fini, je vais pouvoir jeter tout ça à la poubelle. Et je vous souhaite une bonne journée, à bientôt les filles.